Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, les gens, je vais râler. J'en ai assez qu'on me fasse tout le temps un amalgame sur la gentillesse. Et oui, franchement, je suis moi aussi épuisée de temps en temps. Parce que je crois que je n'ai pas une cliente qui ne me pose pas ce dilemme-là. Donc, j'entends des choses... on peut être on peut très bien être soi et être gentil. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on se respecte pas. J'aime bien faire plaisir aux autres. Quand on est trop gentil, on se moque de nous. Hein. Je suis trop gentil et parce que je sais pas dire non. Bon, tu vois un peu la brochette, elle part dans tous les sens. Et au milieu de tout ça, on parle de gentillesse. Alors déjà, je vais sortir la définition du dictionnaire. La définition de gentille, c'est quelqu'un qui plaît par sa délicatesse morale ou sa douceur. Voilà, ça c'est fait. Maintenant mon coup de gueule, arrêtez de croire qu'on est dans le monde des bisounours. Non mais, allô. Réalisez un petit peu que le monde il n'est pas forcément gentil, il n'est pas forcément méchant, et même si on cherche, comme la plupart des personnes me diraient, à être gentil, d'être gentil, ça peut très bien passer pour quelque chose de méchant aux yeux de quelqu'un. Alors arrêtez de croire que tout le monde est gentil et que c'est bien d'être tout le temps gentil. Non, c'est aussi bien d'être méchant et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu estimes, toi, profondément que tu es quelqu'un de gentil qui essaye par tous les moyens d'être gentil, demande-toi si tu te respectes. Demande-toi si, quand tu dis oui à quelqu'un, systématiquement tu as envie de dire oui à la personne et lui faire plaisir. Eh bien, j'ai envie de dire, si tu réponds oui à cette question, c'est que tu as peur de quelque chose. Réfléchis bien à cette question. Quelles sont tes limites? Pourquoi avoir une magnifique maison et un magnifique jardin si tu n'as pas de clôture? Ça veut dire que les chiens, ils viennent chez toi. Les chats, ils font pipi n'importe où chez toi. Ça veut dire que tout est permis. Ça veut dire que tu n'as pas de limites. Ça, c'est quelque chose qui amène la transparence. Tu deviens un fantôme, tu n'existes pas. C'est important de connaître tes limites, c'est important de savoir quel est le périmètre de chez toi, et attention de dire non quand ça va trop loin parce que tu rentres dans le périmètre. Tout simplement. Qu'est-ce que ça t'amène d'être toi-même? Ça t'amène tout simplement un peu plus de véracité, d'être un peu plus pleinement toi, et quand tu fais ce genre de choses et que tu dis non à quelque chose ou non à quelqu'un, je pense que je peux comprendre pourquoi ça peut torturer par moments. Mais dis-toi une chose, c'est que quand tu dis non à quelqu'un, ça veut dire que tu dis oui à quelque chose. Il y a toujours une notion d'équilibre. Ce qui est extrêmement important, c'est là de retenir qu'est-ce qui est important pour toi. Si dans une discussion, quelqu'un te demande quelque chose, demande-toi si c'est important pour toi ou ça va à l'encontre de ce que tu penses. Si on dit oui pour faire plaisir, ok, pas de problème. À quel moment tu mets la limite? Moi, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. Parce que le coup de gueule, c'est tout le temps, oui, j'ai envie d'être gentil. Mais gentil, c'est s'oublier. Et s'oublier, c'est être inexistant. Et c'est se soumettre au stress. Et d'être malheureux d'être quelqu'un que finalement on n'est pas. Moi, j'ai envie de te laisser sur la réflexion suivante. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière autant de gentillesse? Toi, là, oui, derrière la caméra, si tu regardes cette vidéo sur la gentillesse, dis-toi que la gentillesse, elle cache beaucoup de choses. Alors, j'ai envie de te laisser réfléchir là-dessus et peut-être te laisser mijoter ce que tu peux cacher derrière, voilà, ta gentillesse. Bien, après ce petit moment super bienveillant, eh bien, si tu veux aller plus loin dans la gestion du stress, de tes émotions, que tu veux maîtriser ton mental, que tu es complètement épuisé, que tu sens que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à cliquer sous ma vidéo pour voir les coachings que je propose. Et en attendant d'avoir une prochaine vidéo, n'hésite pas à liker celle-ci si le contenu t'a plu et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir profiter de tout ce que je te propose. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!